Justement, je parlais de ce qu'on appelle les modems. Les modems qui sont des matériels qui sont faits pour permettre à l'ordinateur de se connecter à Internet. Je disais qu'en fait, donc, dans les ordinateurs modernes, les ordinateurs d'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des cartes réseau. Des cartes réseau. Donc, la carte réseau qui permet en fait en réalité donc à l'ordinateur de se connecter, n'est-ce pas? Donc, surtout avec les PC, ce qu'on appelle les personal computers, les ordinateurs portables. Donc, ils sont presque tous équipés de cartes réseau. Même si également on a aujourd'hui des ordinateurs de bureau, des ordinateurs fixes aussi qui ont des cartes réseau qui leur permettent de se connecter à Internet. Bon, sinon aussi, parmi toujours les éléments matériels dans un ordinateur, il y a tout ce qui est, n'est-ce pas, donc ce qu'on appelle les ports. Les ports qui sont en quelque sorte des sortes de prises qui permettent de connecter d'autres appareils ou bien d'autres matériels à l'ordinateur. Sinon également donc dans l'ordinateur, parmi les éléments matériels et qui sont importants, il y a justement ce qu'on appelle l'écran. L'écran aussi qu'on appelle moniteur. L'écran, en fait, son rôle essentiellement, c'est de permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'ordinateur, à l'intérieur de l'unité centrale. Un écran dans un ordinateur, son importance n'est pas si grande que ça. Donc sa fonction essentielle, c'est de permettre de voir, de visualiser ce qui se passe au sein dans l'unité centrale surtout. Donc sinon aussi, donc, à part l'écran aussi, nous avons ce qu'on appelle le clavier et la souris, donc qui sont également des matériels essentiels, importants. Et justement, donc, dans ce clavier-là, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de claviers en fonction, bien sûr, de la langue utilisée. Si par exemple, on utilise le français, ou bien on se trouve dans un pays qui utilise le français, ce qu'on appelle les pays francophones, donc la plupart du temps, donc, on trouve ce qu'on appelle des claviers AZERTY. Donc AZERTY, en fait, ça fait référence aux 6 premières lettres qui se trouvent dans le clavier. Bon, peut-être on va parler un peu plus en détail de ça. Mais déjà, donc, on peut savoir que en fait, dans le clavier, il y a ce qu'on appelle, il y a différents types de claviers. Donc, ce qu'on appelle des claviers AZERTY, utilisés par les francophones, ceux qui parlent le français. Des claviers QWERTY, donc les 6 premières lettres dans le clavier. Si vous regardez, ça va faire QWERTY. Donc, ces claviers-là sont utilisés par les anglophones, ou en tout cas donc les pays qui parlent l'anglais, où on parle l'anglais. Et également, il y en a d'autres, mais donc c'est les deux claviers les plus connus. Bon, sinon, bon, je crois que je peux même détailler un tout petit peu, parce que donc le clavier, et parler un tout petit peu des différentes parties qu'on retrouve dans le clavier. Donc, dans le clavier, à part les différents types, les claviers AZERTY et les claviers QWERTY, un clavier est constitué de 4 parties. Donc, nous avons ce qu'on appelle la partie numérique, la partie alphanumérique. Donc, la partie numérique, c'est la partie où il y a des chiffres. La partie alphanumérique, ce qu'on appelle aussi le pavé alphanumérique, c'est la partie où il y a des chiffres et des lettres. Et il y a également donc ce qu'on appelle le pavé de direction. Donc, le pavé de direction, c'est la partie où il y a les flèches, les flèches gauche, droite, haut, bas, donc qui permet de se déplacer. Et la zone de fonction, donc ce qu'on appelle le pavé de fonction, la zone de fonction. La zone de fonction, souvent, c'est la partie qui est en haut. La partie haute, donc où il y a les F1, F2, F3, jusqu'à F12. Bon, la souris aussi, donc la souris également, donc, qui est un élément essentiel dans un ordinateur. La souris essentiellement permet de se déplacer à l'intérieur de l'ordinateur. Donc, une souris a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle donc la partie gauche, le bouton gauche, et le bouton droit. Donc, dans une souris, souvent, le bouton qui se trouve à droite, c'est ce qu'on appelle le bouton droit. Et le bouton qui se trouve à gauche, donc c'est ce qu'on appelle le bouton gauche. Bon, le bouton droit et le bouton gauche ont des rôles spécifiques, mais peut-être on va voir ça dans la partie pratique. Peut-être même on aura également l'occasion de revenir sur le clavier dans la partie pratique. Mais ici déjà, il faut savoir que donc, la souris a 2 boutons, donc le bouton gauche et le bouton droit, qui permettent donc le bouton gauche qui permet de sélectionner, etc.
hein, de cliquer et le bouton droit qui permet d'afficher un menu.